Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans la série Al-Arabiyyatu lil Mubtadi'in ou l'arabe pour le débutant, dans laquelle nous allons nous intéresser à une notion fondamentale, à savoir Al-Muthanna ou bien ce que nous nommons le duel. Alors dans ce cours on va apprendre tout d'abord la construction du duel, mais également la différence entre le jam, que nous nommons le pluriel, et le duel, ce que nous nommons Al-Muthanna. Donc on va, sans trop rentrer dans les détails, évoquer les deux manifestations du duel avec ces deux fonctions grammaticales que nous retrouvons en langue arabe. Si tu souhaites avoir l'ensemble des informations concernant l'utilisation du muthanna, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication de la signification du muthanna ou ma ma'na al-muthanna fi al-lughati al-arabiyya. Très bien. La première des choses à savoir concernant la signification du muthanna, c'est de le différencier avec ce que nous nommons le jam' ou le pluriel. En arabe, le pluriel commence à partir de 3 personnes. Donc pour indiquer la dualité, dès lors qu'il y a 2 éléments, 2 personnes, 2 objets, 2 idées, nous allons utiliser le muthanna ou bien le duel. Regardez l'exemple qui va se manifester en face de vous. Fil bayti waladani jamilani. Vous voyez en rouge le muthanna. Le muthanna dans le terme de waladani, mais également le muthanna dans le terme de jamilani. Donc puisque je vois le muthanna ici et également ici, je sais directement, puisque j'ai appris la construction du muthanna, que ce terme renvoie à 2 individus et que Jamilan renvoie également à une notion qui est double. D'accord? Très bien. Donc pour pouvoir bien saisir le muthanna, il faut apprendre à le construire. Idhan nadrusu bina al-muthanna. La construction du muthanna. Donc la construction du muthanna se fait par l'ajout de, tout d'abord, la terminaison ani dans la condition, c'est important, dans la condition où le mot va être dans la phrase, celui qui généralement fait l'action. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la terminaison ani que je vais rajouter au singulier parce que ce mot au sein de la phrase, pour faire court, sans évoquer les différentes manifestations du mot entre le marfou', mansoub et majrour, ici on va vraiment au cœur littéralement de la notion pour la réaliser de manière assez simple. Quand le mot au sein de la phrase il fait l'action, eh bien je mets ani. Regardez la phrase en face de vous. Je dis kharajal waladani min al-madrasa. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai une jumla fi'liya, donc une phrase verbale. Je vois le verbe et ici le fa'il, donc le sujet, donc le mot qui au sein de la phrase fait l'action. Qu'est-ce que je fais? Je prends le mot au singulier, le walad, al-walad. Je rajoute ani, ça nous donne kharajal waladani. Donc on sait que ça renvoie à une dualité. Donc les 2 enfants ici sortent de l'école. Idhan kharajal waladani mina al-madrasati. Par contre, deuxième possibilité, je vais rajouter aini si le mot au sein de la phrase subit l'action première des choses, ou bien se trouve après une particule. Donc généralement ce que nous nommons une harf al-jar, ou bien également un zarf, un indicateur spatio-temporel, comme nous avons vu dans une précédente vidéo. Regardez la phrase en face de vous. Akala Ahmadu at-tuffahatayn fil matbakhi. Donc je vois également la présence d'une jumla fi'liya, donc une phrase verbale. Akala, c'est le verbe. Ahmadu, c'est lui qui fait l'action, donc c'est lui le fa'il. At-tuffahatayn, at-tuffaha en langue arabe, c'est la pomme. Donc dans cette phrase, la pomme ne fait pas l'action de manger, elle subit l'action d'être mangée. Donc puisqu'elle subit l'action, je ne vais pas utiliser le suffixe ani, mais le suffixe aini que je vais rajouter au terme de tuffahatun. Donc ça fait akala Ahmadu tuffahatayn fil matbakhi. D'accord? Donc Ahmed a mangé les 2 pommes dans la cuisine. Mais également après une particule, après une harf al-jar. Regardez bien. Sallam al-muallimu ala at-talibatayn. Donc j'ai le mot ici au singulier at-talibatu. Juste avant une particule. Donc pour dire le duel, le muthanna, je rajoute aini. Du coup, sallama al-muallimu ala at-talibatayn. Le professeur a salué les 2 étudiantes. Voilà mon cours relativement simple que je vous invite à bien digérer à la maison
et également produire de nombreuses phrases pour faire la différence entre les deux différentes terminaisons du muthanna. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.